je le suis. Mon père m'enseignait la section des sacrifices, et j'écoutais aussi ce qu'il enseignait à mon frère aîné. Rabbi Elza lui dit alors, mon fils, parle-moi. 228. Le jeune garçon a commencé par le verset, Enoch construisit un autel à Hachem et prit de toutes les bêtes et de tous les oiseaux purs, et offrit des holocaustes sur l'autel. Bereshit 8h20. Il a dit, Enoch a construit un autel indique l'autel sur lequel Adam a offert son sacrifice. Puis il demandera, pourquoi Noé offrit-il un holocauste, alors qu'un holocauste n'est offert que pour expier les mauvaises pensées du cœur? Quel était le péché de Noé? Et il répond, Noé s'est dit, le Saint, béni soit-il, a jugé le monde et l'a condamné à la destruction. Peut-être qu'en étant épargné, j'ai utilisé tout le mérite que j'avais et il ne m'en reste plus aucun. Alors immédiatement, Noé a construit un autel à Hachem. 229. C'était l'autel sur lequel Adam offrait ses sacrifices. Le garçon demande, si c'est le cas, pourquoi est-il dit qu'il l'a construit? C'est Adam qui l'a construit. Et il répond, il est dit cela parce que les méchants du monde ont fait en sorte que l'autel ne soit pas à sa place, la place où il peut transférer l'abondance au côté saint. Lorsque Noé est venu pour offrir son sacrifice sur l'autel, le verset dit, et Noé l'a construit parce qu'il l'a ramené à l'endroit où l'abondance est dirigée vers le côté saint. 230. Et il offrit des holocaustes, holocauste, à une orthographe défectueuse, sans la lettre vave, qui aurait indiqué la forme plurielle, car il n'a offert qu'un seul acte brûlant. Il est écrit, c'est un holocauste, un sacrifice par le feu d'une saveur agréable pour Hachem Vayikra. 17. Le garçon dit, l'holocauste est un mâle et non une femelle, comme il est écrit, il offrira un mâle sans défaut. Vayikra 2.3. Par conséquent, pourquoi le terme ish, offrande de feu, s'écrit-il avec un e final, indiquant la forme féminine du mot esh, feu, sans e, aurait dû être utilisé à la place, car c'est la forme masculine. 231. Et il explique que même si l'holocauste est masculin et qu'il est sacrifié et offert à sa place, à savoir à Zahir Ampin qui est l'aspect mâle, le principe féminin ne doit pas être séparé de Zahir Ampin en raison de l'offre. Ainsi, elle est offerte au principe féminel, unissant Zahir Ampin et son principe féminel. Grâce à l'offrande, le principe féminin s'élève jusqu'à Zahir Ampin et s'unit à lui. Même si nous trouvons l'explication que l'offrande de feu est pour les Ishim, la forme plurielle masculine et non pour les Rakim, nous apprenons de l'allusion au principe féminin. 232. Noé aurait dû sacrifier un holocauste, car le Saint, béni soit-il, l'avait établi à la place du mâle, afin qu'il puisse entrer dans l'arche, le secret du principe féminin, et s'y unir. Il offrit un holocauste, et aucun autre type de sacrifice, parce qu'il n'a pas vraiment péché. Il pensait seulement qu'il n'avait plus de mérite. Il a sacrifié un holocauste, un sacrifice par le feu, ish, c'est-à-dire le feu de Esh. Cela indique que la gauche de Zahir Ampin, qui est appelée feu, s'est unie au principe féminin, appelé Le principe féminin vient du côté gauche, qui est appelé feu, et lorsque le principe féminin et le feu sont réunis, elle est appelée Ish. Le mot Ish indique le lien d'amour, qui se trouve à gauche, là où le feu, le secret du la retient. Le feu l'élève vers Zahir Ampin, les liant ensemble comme un seul être. C'est pourquoi le verset dit, c'est un holocauste, un sacrifice par le feu, indiquant le lien entre un homme et une femme. 31. Et Hachem sentit la saveur de l'apaisement. Cette section complexe concerne le pouvoir de l'arôme pour éveiller et susciter de grandes lumières. Les différents processus et conduits que doivent emprunter les courants spirituels sont révélés ici par le Zohar. Un exemple contemporain peut éclairer les idées qui sont présentées. Un ordinateur contient un processeur, qui doit effectuer des milliards de calculs par seconde afin d'accomplir une tâche. En substance, le Zohar décrit les calculs métaphysiques qui ont lieu dans les 10 séphirotes lorsque l'arôme de l'encens éveille les forces spirituelles de la lumière. La lecture des mots araméens nous relie à ces forces. 233. Et Hachem sentit la saveur de l'apaisement. Bereshit 8h21. Il est également écrit, une offrande de feu, une saveur d'apaisement. Vayikra 2.13. J'ai entendu dire que le terme offrande de feu se réfère à une offrande dans laquelle la fumée et le feu sont associés, puisqu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ceci est similaire au verset, le mont Sinaï n'était que fumée, car Hachem y était descendu en feu. Shemo 19h18. 234. Venez et regardez, le feu vient de l'intérieur et est ténu. Il doit s'attacher à quelque chose à l'extérieur qui n'est pas aussi ténu. Lorsque le feu et la matière s'accrochent l'un à l'autre, de la fumée s'élève. Pourquoi? Parce que le feu affecte tout ce qui réagit à lui. Le nez, par exemple, réagit à la fumée qui s'échappe du feu. 235. C'est pourquoi il est écrit, ils mettront de l'encens dans ton nez. Devarim 33 2.10,
ce qui signifie que les jugements qui sont le feu et la fumée sortant du nez sont adoucis par l'encens. Il envoie le feu du nez à sa place, c'est-à-dire à Israël, Saba et Tebouna, car c'est son point d'origine. À cause de l'odeur de l'encens, le nez se contracte et atteint ses niveaux les plus intérieurs, jusqu'à ce que tous soient unis. Alors tout retourne à son point d'origine et tous se rapprochent de la pensée, qui est Ari-Campine. Alors, ils sont combinés en un seul désir entier, qui est la saveur de l'apaisement, qui apaise la colère et rétablit la paix. 236. Lorsque la fumée est rassemblée, elle entre et se replie sur le feu, et le feu s'accroche à la fumée. Ensemble, ils entrent dans les niveaux les plus secrets, jusqu'à ce que l'ange soit apaisé. Une fois qu'ils sont unis et que la colère est apaisée, un nouvel accouplement a lieu. Lorsque l'ange est satisfait et que les trois colonnes sont unies, on parle d'apaisement. Ceci se réfère à la deuxième action, mentionnée dans le paragraphe précédent, qui comprend l'appréciation et la satisfaction. Elle combine le chassadim et la réjouissance universelle, provoquée par le choma, en une seule action. Le N est ainsi parce que les chassadim sont complétés par la lumière de la choma, et la choma enveloppe les chassadim. Ils sont l'éclat des bougies du côté gauche et la luminosité des visages du côté droit. Ainsi, il est écrit, et Hachem sentit la saveur de l'apaisement, comme celui qui sent et recueille à lui seul toutes les douceurs. 237. Rabbi Elsa s'approcha alors du jeune garçon et l'embrassa, disant qu'il n'avait pas réalisé que le garçon possédait tous ses biens précieux, et ajouta qu'il changerait son itinéraire afin d'accompagner le garçon. Ils partirent donc tous ensemble. Rabbi Shizuki a dit, nous marchons sur cet itinéraire accompagné par la Shechina. Il est donc corrigé pour nous. Il prit alors la main du jeune garçon et continua à marcher. Puis les deux rabbins lui demandèrent de leur raconter une des expositions scripturaires que son père lui avait racontées. 238. Le jeune garçon a commencé par le verset, qu'il m'embrasse avec les baisers de sa bouche Sheur-Hachurim 2.2. Ceci, a-t-il poursuivi, est la passion céleste. Parce que lorsque le feu a été émis, le désir est venu de la bouche et non du nez. Parce que lorsqu'une bouche est reliée à d'un autre pour un baiser, le feu émerge sous forme de désir, l'éclat du visage, la joie de tous, et l'union du plaisir. 239. C'est aussi pour cela qu'il est écrit, car ton amour est meilleur que le vin et bidem. Il est meilleur que le vin, c'est-à-dire qu'il est meilleur que le vin qui illumine le visage et fait rire les yeux, apportant affection et fraternité. Il n'est pas du vin qui conduit à l'ivresse et qui apporte la colère et la rage, provoquant l'assombrissement du visage et la brûlure des yeux. 240. Par conséquent, parce que ce vin est bon, il illumine le visage, rend les yeux joyeux et éveille la passion de l'amour. C'est pourquoi il est offert chaque jour en sacrifice sur l'autel, dans une quantité déterminée qui rend joyeux et satisfait celui qui le boit. Comme il est écrit, et son offrande de vin sera d'un quart d'un, c'est une unité de mesure. Bemidbar 28 2.7. Cela indique qu'il est prudent de l'aspirer par le bas. C'est la raison pour laquelle il a été dit, ton amour est meilleur que le vin, car le vin induit l'amour et la passion. 241. Et tout, tel qu'il se produit en bas, suscite l'amour en haut, car il y a deux bougies, et lorsque la lumière de celle d'en haut est éteinte par la fumée qui monte de celle d'en bas, celle d'en haut est allumée. Rabbi Shizuki a dit alors qu'il est clairement vrai que le monde supérieur, qui est Bina, dépend du monde inférieur, qui est le principe féminin. Car, comme expliqué précédemment, le principe féminin rallume la Bina éteinte. Le monde inférieur, le principe féminin, dépend du monde supérieur, Bina, car la lumière que le principe féminin fait briller dans Bina est méritée par le principe féminin aussi. Le fait que depuis la destruction du Saint-Temple, il n'y a plus de bénédiction en haut dans Bina ou en bas dans le principe fémininel, montre que les deux dépendent l'un de l'autre. 242. Et Rabbi Yossi dit que les bénédictions ne peuvent pas être trouvées, mais que les malédictions existent, parce que la subsistance est tirée de ce côté, c'est-à-dire, de l'allumage de la bougie supérieure avec la fumée qui s'élève de la bougie inférieure. Pourquoi? Parce que la nation d'Israël ne réside pas dans la terre d'Israël et ne pratique pas le culte correctement. Pour adorer correctement, il faut allumer les bougies, allumer la bougie supérieure avec la bougie inférieure, et faire descendre les bénédictions pour qu'elles soient transmises au monde. C'est pourquoi il n'y a pas de bénédiction en haut ou en bas. C'est pourquoi le monde n'existe pas comme il le devrait. 243. Alors Rabbi Chizkiya a demandé, quelle est la signification du verset qui dit, je ne continuerai plus à maudire la terre, à cause de l'homme Bereshit 8h21? Se pourrait-il que le saint, béni soit-il, éprouve du regret? Rabbi Elsa répondit qu'il avait entendu dire qu'il en était ainsi par Rabbi Shimon, qui disait que tant que le feu d'en haut, de Bina, se répand, alors la fumée, qui est le jugement d'en bas,
du principe féminin, intensifie la colère et détruit tout. Car lorsque le feu de Bina se répand, il ne s'arrête pas tant que le châtiment du principe fémininel, qui est la fumée, n'est pas achevé. Ainsi, lorsque le jugement d'en bas, la fumée, cesse de se répandre à cause du jugement d'en haut, de la force du feu, alors le jugement est fait et arrêté, et n'est pas exécuté jusqu'à la destruction. C'est pourquoi il est écrit: je ne continuerai pas, c'est-à-dire que je ne continuerai pas à ajouter au feu pour intensifier le jugement d'en bas, qui est la fumée. 244. Le jeune garçon dit: j'ai entendu dire que les mots maudite est la terre à cause de toi. Béréchit 3h17, indique que la terre a été maudite à cause du péché d'Adam, lorsque le méchant serpent a reçu la permission de régner sur elle. Et comme il est la force destructrice du monde, par l'intermédiaire de laquelle le mal s'est lentement révélé jusqu'à ce qu'il amène le déluge sur la terre et détruise tous les peuples du monde. D'autres termes, le déluge a révélé le mal et a permis de séparer le mauvais du bon. Mais à partir du jour où le Saint, béni soit-il, a senti le sacrifice de Noé, il a séparé le mauvais du bon, et a donné la permission à la terre de quitter la domination du serpent et de s'éloigner du côté souillé. Car le mal fut séparé de la terre. C'est pourquoi les enfants d'Israël offrirent des sacrifices au Saint, béni soit-il, pour éclairer la face de la terre, qui est Malkout. C'est-à-dire que, parce que Noé n'avait pas encore achevé la correction, Israël avait encore besoin d'offrir des sacrifices. Rabbi Chizokia a dit que c'était effectivement le cas, parce que cette correction n'a pas eu lieu jusqu'à ce qu'Israël se tienne au mont Sinaï. Alors le mal s'est complètement séparé de la terre, la pollution a cessé, et il y a eu une libération de l'ange de la mort, comme on le sait. 245. Rabbi Elza dit que le Saint, béni soit-il, a diminué la lune, qui était le principe féminin, même avant qu'Adam n'ait péché et que le serpent ne prenne le dessus. Mais à cause du péché d'Adam, la lune et le monde qui en reçoit la lumière furent maudits. Le jour où Noah offert son sacrifice, seule la terre, qui est le principe féminin, a été libérée de la malédiction. Mais la lumière de la lune était toujours diminuée. Ce n'est que lorsqu'il y aura une offrande dans le monde et que la nation d'Israël vivra sur sa terre que la déficience de la lune sera corrigée. Ceci fait référence à l'époque du roi Salomon, et contredit les paroles du jeune garçon, qui a dit que l'offrande de Noé avait permis à la terre de quitter la domination du serpent. Il a affirmé que la malédiction avait été annulée, mais que la domination du serpent prévalait toujours. C'est pourquoi les offrandes d'Israël sont requises dans le saint temple. Rabbi Elza demanda alors au jeune garçon son nom. Il répondit: Abba, qui signifie père. Rabbi Elza poursuivit: tu seras un père en toutes choses, tu seras un père en sagesse et en années. Et il lui appliqua le verset: ton père et ta mère se réjouiront et celle qui t'a enfanté se réjouira. Michelet 23, 25. 246. Rabbi Chizokia a dit que le Saint, béni soit-il, enlèvera l'esprit de malpropreté du monde, comme il est écrit, et l'esprit de malpropreté, je le ferai disparaître du pays. Zacharie 13 2.2. Et aussi, il engloutira la mort pour toujours, et Hachem Elohim essuiera les larmes de tous les visages et fera disparaître l'opprobre de son peuple de toute la terre, car Hachem a parlé. Yeshaïa 25 2.8. 247. Et le Saint, béni soit-il, rendra à la lune sa pleine clarté et la sortira des ténèbres dans lesquelles le méchant serpent l'a fait tomber. Comme il est écrit, et la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera septuple, comme la lumière des 7 jours. Yeshaïa 32.26. Il demanda donc, quelle est la lumière des 7 jours? Et il répondit, c'est la lumière que le Saint, béni soit-il, a caché pendant les 7 jours de la création. 32. Et Elohim a béni Noé. Le Zohar nous offre la possibilité d'attirer et de manifester toutes les bénédictions qui sont générées par ce passage. 248. Et Elohim bénit Noé et ses fils, et leur dit, soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre. Rabbi Abba a commencé la discussion en disant, la bénédiction d'Hachem, elle enrichit, et aucune peine ne s'y ajoute. Michelet 10, 22. Ainsi, la bénédiction d'Hachem est la Shechina, qui est en charge des bénédictions du monde et de qui proviennent toutes les bénédictions. 249. Venez et regardez, qu'est-ce qui est écrit avant le verset qui dit, Elohim a bénéfié Noé. Il est écrit, et Hachem dit à Noé, viens toi et toute ta maison dans l'arche. Lorsqu'ils entrèrent dans l'arche, ils furent adressés par Ehud-Eva avec Yezaï Rampin, mais lorsqu'ils sortirent de l'arche, ils furent adressés par Elohim, qui est le principe féminin de Zahir Rampin. Comme nous l'avons déjà dit, le propriétaire, qui est Zahir Rampin, a donné à Noé la permission d'entrer. Ensuite, la dame de la maison, qui est le principe féminin de Zahir Rampin, lui a permis de sortir. Il est donc entré avec la permission du mari, Zahir Rampin, et est sorti avec la permission de la femme,
qui est le principe féminin de Zahir Anpin. Nous apprenons ainsi que le propriétaire doit accueillir le visiteur à l'intérieur de la maison et que la femme doit le raccompagner à la sortie. Comme il est écrit, et Elohim parla à Noé en disant, sors de l'arche Bereshit 8 2.15-16. La permission de sortir est accordée par